Fils, imagine l'obscurité d'une nuit silencieuse dans la vallée de Jabbok. Jacob, un homme marqué par la tromperie et les luttes intérieures, se trouve seul, prêt à affronter l'inconnu. Soudain, apparaît une figure mystérieuse, un ange du Seigneur, et un combat s'engage. Ce n'est pas un combat ordinaire, c'est une lutte spirituelle qui durera jusqu'à l'aube. Jacob a lutté avec toutes ses forces, non seulement contre l'ange, mais contre ses propres peurs, doutes et passés. Et au cours de cette lutte, il a été confronté à son humanité, à ses faiblesses et à ses limites. C'était une nuit longue, douloureuse et épuisante. Mais à l'aube, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jacob, avec une jambe blessée, a reçu une bénédiction divine. Il a été transformé de Jacob, l'astucieux, à Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui triomphe. Fils, cette histoire nous montre que nos luttes les plus intenses et douloureuses sont, en réalité, des occasions divines de transformation. Lorsqu'on affronte des combats, on ne se bat pas seulement contre les circonstances extérieures, mais aussi contre nos propres peurs et limitations. Dieu permet ces luttes pour que nous puissions être façonnés, renforcés et transformés. Jacob est sorti de ce combat avec une nouvelle identité et un nouveau but. Il n'a pas seulement été béni, mais il a aussi reçu une nouvelle vision de qui il était aux yeux de Dieu. Comme Jacob, nous pouvons sortir de nos luttes avec une nouvelle identité en Christ. Dieu nous voit non pas tels que nous sommes, mais comme nous pouvons être par sa grâce. Alors, fils, lorsque tu te trouveras au milieu d'un combat, souviens-toi que Dieu travaille en toi. Il transforme tes blessures en source de sagesse et tes combats en victoire spirituelle. Comme dit en 2 Corinthiens 4:17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire bien plus grand qu'elles. Permets que le combat te transforme. Laisse chaque défi être une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus proche de Dieu. Et n'oublie pas, même lorsque le combat semble interminable, l'aube apportera une nouvelle bénédiction, une nouvelle identité et un but renouvelé. Nous savons que la vie avec Dieu n'est pas toujours un chemin facile. Il y a des moments où la douleur semble insupportable et les larmes ne semblent jamais s'arrêter. Mais c'est justement dans ces expériences douloureuses que nous trouvons l'essence véritable de la croissance spirituelle. Pensez à Joseph, le fils de Jacob. Vendu comme esclave par ses propres frères, il a été emmené en Égypte, loin de sa famille et de tout ce qu'il connaissait. Pourtant, même au milieu de l'esclavage et de l'injustice, Joseph a gardé sa foi inébranlable en Dieu. Il a été injustement accusé et jeté en prison, mais il n'a jamais perdu espoir. Au milieu de ces expériences douloureuses, Dieu travaillait silencieusement dans le cœur de Joseph, façonnant son caractère et renforçant sa foi. Chaque larme versée par Joseph était une graine plantée pour la croissance spirituelle. Dans Romains 5, 3-4, nous nous rappelons que l'affliction produit la persévérance, un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé, l'espérance. Mon fils, c'est dans les difficultés que Dieu affine notre âme. Il utilise le feu des adversités pour purifier nos cœurs, en éliminant les impuretés et nous rapprochant plus de lui. Lorsque nous faisons face à la réjection, à la calomnie ou à la perte, nous sommes forcés de nous rendre totalement à la volonté de Dieu. Et c'est dans cette soumission que nous trouvons notre vraie force. Rappelez-vous que Dieu ne nous abandonne jamais dans nos moments de douleur. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, il nous promet « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Dieu est présent dans chaque larme, chaque soupir de désespoir, et il nous porte dans ses bras quand nous n'avons plus la force de marcher. Comme Joseph, vous pouvez être en train de traverser une saison de souffrance en ce moment. Mais sachez que Dieu prépare quelque chose de grand. L'histoire de Joseph ne s'est pas terminée en prison. Il a été exalté à une position d'une grande autorité en Égypte, et il a été utilisé par Dieu pour sauver beaucoup de vies, y compris la sienne propre. Chaque expérience douloureuse est une opportunité de croissance spirituelle. Dieu vous façonne, vous renforce et vous prépare pour un plus grand dessein. Faites-lui confiance, même si vous ne comprenez pas pourquoi la douleur. Car c'est à travers la souffrance que nous trouvons la véritable paix et la proximité avec notre Créateur. Permettez que ces expériences douloureuses vous transforment. Laissez Dieu utiliser chaque larme pour arroser la graine de la foi dans votre cœur, et faites-lui confiance que, au moment voulu, vous verrez la récolte de joie et de croissance spirituelle qu'il a préparée pour vous. Il y a un dessein divin dans chaque douleur que nous affrontons. Parfois, le voyage peut sembler insupportable, avec des obstacles qui semblent insurmontables et des souffrances qui nous accablent.
Mais c'est précisément au milieu de ce processus douloureux que Dieu tisse quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Regardez la vie de Job. C'était un homme intègre et pieux, mais il a affronté des pertes inimaginables. En une journée, Job a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé. Assis sur des cendres, couvert de plaies, il a lamenté sa condition, mais il n'a jamais abandonné sa foi en Dieu. Il a questionné, pleuré, mais est resté ferme dans sa dévotion. L'histoire de Job nous enseigne que la douleur du processus est réelle et profonde. Au milieu de l'obscurité, il est difficile de voir la main de Dieu en train de travailler, mais il est toujours présent, nous guidant et nous fortifiant. Dieu a permis à Job de traverser ces épreuves non pour le détruire, mais pour révéler une foi inébranlable et un plus grand dessein. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu nous rappelle « Parce que c'est moi qui connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, des projets de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le processus peut être douloureux, mais le dessein de Dieu est toujours de guérison et de restauration. Il utilise nos blessures pour nous façonner en vase d'honneur, prêt à accomplir son plan parfait. Considérez aussi l'histoire de Paul, qui a supporté de nombreuses épreuves pour l'amour de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, Paul parle d'un aiguillon dans la chair, un mal constant qui le tourmentait. Il a demandé à Dieu de le retirer, mais la réponse du Seigneur était « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Paul a compris que sa faiblesse était le lieu où la force de Dieu se manifestait le plus puissamment. Mon fils, la douleur du processus est une partie inévitable du voyage chrétien. Chaque larme, chaque douleur, chaque lutte, tout est utilisé par Dieu pour accomplir un dessein plus grand. Il ne gaspille aucune souffrance. Au lieu de cela, il le transforme en guérison, en croissance et en nouvelles opportunités. Dans nos faiblesses, nous expérimentons la plénitude du pouvoir de Dieu. À mesure que vous affrontez vos propres processus douloureux, souvenez-vous que Dieu est avec vous à chaque étape. Il voit vos larmes, il entend vos cris et travaille silencieusement pour apporter guérison et rédemption. La douleur que vous ressentez maintenant est temporaire, mais la gloire qui est à venir est éternelle. Faites confiance au processus et au dessein de Dieu. Permettez-lui de transformer vos blessures en témoignages de sa fidélité et de sa grâce. Car c'est à travers les luttes que nous sommes renouvelés, et à travers la douleur que nous trouvons la vraie guérison en Christ. Le rejet et la persécution sont des expériences douloureuses que personne ne souhaite affronter. Cependant, ce sont ces moments de profonde souffrance qui mettent vraiment notre foi à l'épreuve et la fortifient. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, à travers le rejet et la persécution, ont trouvé un chemin plus profond et authentique vers la foi. Considérez la vie de Jésus, notre Sauveur. Dès le début de son ministère, il a fait face à la réjection. À Nazareth, sa propre ville, il a été rejeté par ceux qui le connaissaient depuis l'enfance. Dans Jean chapitre 1 verset 11, il est écrit « Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu ». Jésus, le Fils de Dieu, a éprouvé le rejet le plus profond et finalement, la persécution la plus cruelle, culminant dans la crucifixion. Le rejet que Jésus a subi n'a pas été en vain. À travers sa douleur, il nous a apporté le plus grand don de tous, le salut. Il nous a montré que, même dans le rejet, il y a un dessein divin. Dans Matthieu chapitre 5 versets 10 à 12, Jésus nous enseigne « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand, à cause de moi, on vous insulte, on vous persécute et on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense dans les cieux. » Regardez aussi la vie des apôtres. Après l'ascension de Jésus, ils ont fait face à une intense persécution. Pierre a été emprisonné, Jean a été exilé, Étienne a été lapidé. Mais au lieu d'abandonner, ces hommes de foi ont trouvé dans la persécution un chemin vers une relation plus profonde avec Dieu. Ils ont compris que leur vie était des témoignages vivants du pouvoir transformateur de Christ. Mon fils, la persécution et le rejet sont des occasions de démontrer notre foi et notre confiance en Dieu. Ils nous forcent à nous appuyer entièrement sur lui, à rechercher sa présence et à fortifier notre foi. Lorsque nous sommes rejetés par le monde, nous sommes accueillis dans les bras aimants du Père. Lorsque nous faisons face à la persécution, nous sommes consolés par le Saint-Esprit qui nous donne la force et le courage de continuer. Rappelez-vous de Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'abandonner sa foi. Même face à la mort, il a maintenu sa confiance en Dieu, et le Seigneur l'a miraculeusement délivré. Dans Daniel chapitre 6 verset 22, Daniel déclare
Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions pour qu'ils ne me fassent pas de mal. Le rejet et la persécution sont des chemins difficiles, mais ils nous mènent vers une foi inébranlable et une communion plus profonde avec Dieu. Ils nous rappellent que notre véritable identité et notre valeur viennent de Christ, non des opinions ou des actions des autres. Au milieu de ces épreuves, Dieu est présent, nous soutenant et nous guidant vers un plus grand dessein. Permettez que le rejet et la persécution fortifient votre foi. Trouvez du réconfort dans les promesses de Dieu et sachez qu'il est avec vous à chaque étape. Votre rejet par le monde est une acceptation céleste. Votre persécution est une préparation pour une grande victoire spirituelle. Restez ferme, mon fils, et voyez comment Dieu transformera chaque douleur en un témoignage de sa gloire et de sa grâce. Mon fils, la vie nous présente souvent des défis qui semblent insurmontables. Les adversités arrivent de toutes sortes: pertes, maladies, échecs, rejets. Mais c'est précisément dans ces tempêtes que Dieu nous façonne et nous fortifie, nous transformant en guerriers de la foi. Considérez l'histoire de David avant de devenir roi. Il n'était qu'un jeune berger, méprisé même par ses frères. Pourtant, Dieu l'a choisi et oint. David a affronté des adversités énormes, depuis lutter contre des lions et des ours en protégeant ses brebis jusqu'à affronter le géant Goliath avec rien d'autre qu'une fronde et 5 pierres lisses. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, David déclare avec confiance: « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » C'est dans l'adversité que notre véritable force est révélée. Dieu permet ces combats non pour nous détruire, mais pour nous rendre capables de dépendre entièrement de lui. Chaque bataille que nous affrontons est une opportunité pour voir le pouvoir de Dieu en action. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, le Seigneur dit à Paul: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Nos faiblesses deviennent le lieu de manifestation de la force divine. Rappelez-vous aussi de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Il a passé des années en prison, injustement accusé, mais a gardé sa foi ferme en Dieu. Dans Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph dit à ses frères: « Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien afin que maintenant beaucoup de vies soient préservées. » L'adversité que Joseph a affrontée non seulement l'a fortifié, mais a aussi préparé le chemin pour qu'il puisse sauver sa famille et sa nation de la famine. Chaque adversité est une leçon de résilience et de confiance en Dieu. Lorsque nous affrontons des difficultés, nous sommes mis au défi de sortir de notre zone de confort et de nous accrocher plus fermement à notre foi. Dans Isaïe chapitre 40 verset 31, nous trouvons la promesse: « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. » Daniel, jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité à Dieu, est un exemple de comment l'adversité peut nous rendre plus forts. Il n'a pas été épargné de la provocation, mais au milieu de celle-ci, Dieu envoya ses anges pour fermer la gueule des lions. La foi de Daniel est ressortie encore plus forte et son témoignage a impacté un royaume entier. Mon fils, les adversités que tu affrontes aujourd'hui sont la préparation pour les victoires de demain. Dieu te fortifie, façonne ton caractère et te prépare pour un plus grand dessein. Ne lâche pas, ne te décourage pas. Au contraire, fais confiance que chaque défi est une opportunité pour grandir en foi et devenir plus fort. Permets à Dieu d'utiliser chaque adversité pour transformer ta vie. Reste ferme dans sa parole et vois comment il te fera voler haut, courir sans te fatiguer, marcher sans fléchir. Ta force est en Dieu et il te rendra plus fort que tu n'aurais jamais imaginé. Lorsque les tempêtes de la vie semblent écraser ton âme et que l'obscurité menace d'avaler ton espoir, il y a un endroit où tu peux trouver refuge et force, dans la présence de Dieu. La prière est la clé qui ouvre les cieux, apportant la paix et le renouvellement que seul le Seigneur peut offrir. Imagine, mon fils, les jours de Moïse, dirigeant le peuple d'Israël à travers le désert. Fatigué et surchargé, il se retirait souvent pour prier et chercher la face de Dieu. Dans Exode chapitre 33 verset 14, Dieu lui dit: « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Cette promesse n'était pas seulement pour Moïse, elle est pour nous tous qui cherchons Dieu avec un cœur sincère. Ferme maintenant tes yeux et incline ton cœur devant le Seigneur. Laisse-moi te guider dans une prière de force et de renouvellement. Seigneur céleste, je viens devant toi, reconnaissant de ma faiblesse et de mon besoin de ta force. Seigneur, à ces moments où je me sens surchargé, fatigué et sans espoir, j'appelle à ta puissance renouvelante. Seigneur, comme tu l'as promis à Moïse, je te demande que ta présence soit avec moi.
Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse tout entendement, comme tu l'as promis dans Philippiens 4:7. Je te remets toutes mes préoccupations, anxiété et peur, sachant que tu prends soin de moi. Seigneur, dans Ésaïe 40:31, tu as promis que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. Je crie à ce renouvellement maintenant. Renouvelle mes forces, Seigneur. Donne-moi des ailes d'aigle pour voler au-dessus des tempêtes de la vie. Père, je prie pour que tu insuffles ton esprit en moi, me remplissant de courage et de détermination pour affronter chaque défi avec foi. Tout comme Paul a trouvé la force dans ta grâce, aide-moi à trouver ma force en toi. Dans 2 Corinthiens 12:9, tu as dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Que ta grâce me sustienne, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle et ne m'abandonnes jamais. Dans les moments de découragement, que je me souvienne de tes promesses et que je ressente ta main tendre me guidant. Comme le psalmiste déclare dans le psaume 23:4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. » Seigneur, fortifie mon esprit, renouvelle ma pensée et restaure ma joie. Que je puisse me lever chaque jour avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse, secours bien présent dans l'angoisse. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus, celui qui est mon rocher, mon espérance et mon salut. Amen. Fils, alors que tu continues ton chemin, souviens-toi que chaque défi est une opportunité de grandir et de renforcer ta foi. Dieu est avec toi à chaque étape, te guidant et te soutenant avec son amour immense et incomparable. Il voit tes luttes, sent ta douleur, et travaille sans relâche pour apporter guérison, renouvellement et victoire. En fermant ce moment de réflexion et de prière, garde dans ton cœur les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Avec Dieu à tes côtés, aucune bataille n'est insurmontable, aucune montagne n'est inatteignable. Ta force est en lui, et il est la source inépuisable de pouvoir et d'espérance. Si cet message a touché ton cœur, je t'encourage à t'inscrire à notre chaîne, à rejoindre notre communauté de foi et à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laisse ton commentaire ci-dessous, partage tes besoins de prière, et unissons-nous en foi pour nous soutenir les uns les autres dans notre marche avec Dieu. Que la paix de Christ, qui surpasse tout entendement, garde ton cœur et ton esprit. Que tu trouves toujours force, renouvellement et un but dans la présence de notre Père Céleste. Reste dans la paix du Seigneur et à la prochaine message. Que Dieu te bénisse abondamment, mon fils. Amen.